Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le tout nouveau MacBook Air d'Apple. Il est là, dans cette boîte, j'ai été le récupérer aujourd'hui 8 mars, c'est-à-dire le jour même de sa sortie. Moi j'ai très hâte de le découvrir, je pense que toi aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. C'est dans la plus grande des discrétions qu'Apple a annoncé récemment la sortie de ses nouveaux MacBook Air version M3. Et c'est aussi aujourd'hui, jour de la sortie de ces nouveaux MacBook Air, que mon MacBook Pro a décidé de lâcher. Vraiment, il s'est dit c'est bon, moi j'ai fait le taf depuis 7 ans. Là, j'arrête. Je dois t'avouer que ce n'était pas du tout une dépense prévue. Comme j'avais réparé celui-ci il y a un an, j'avais fait changer toute la batterie, ça m'avait coûté presque 400 €. Je pensais pas qu'il allait me lâcher aussi vite. Mais bon, parfois ça sert à rien de s'acharner. Quand c'est foutu, c'est foutu. J'ai entendu beaucoup de bien des MacBook Air avec les puces M1 et M2. Apparemment, il serait au même niveau presque qu'un MacBook Pro, alors qu'à la base, les MacBook Air, c'est vraiment pour faire de la bureautique. C'est un petit risque que j'ai pris en achetant un MacBook Air. Le plus gros risque que j'ai pris, c'est que j'ai choisi la version entrée de gamme, parce que j'avais pas plus. La version entrée de gamme en 13 pouces coûte 1299 €. Tu trouveras pas moins cher. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est aussi sorti avec une version 15 pouces et avec une entrée de gamme de 1599 €. Donc Apple et reste super cher. C'est pour ça que je suis super dégoûtée que mon fidèle compagnon de 7 ans nous ait quittés aujourd'hui. Donc oui, ma plus grosse crainte, ça va être le stockage. 256 Go de stockage, c'est vraiment pas beaucoup. J'aurais pu prendre plus de 500 Go de stockage, mais c'était 300 € en plus. Oui, on est à ce niveau-là d'économie. Donc bon, j'ai des disques durs, j'ai un NAS, je verrai si ça fonctionne. De toute façon, dans un mois, je te ferai un retour d'expérience de mon utilisation quotidienne avec ce MacBook Air M3. Là, on est là pour se faire plaisir après avoir dépensé un SMIC. On va le découvrir, cet ordinateur. Mais oui, ce qui est cool, c'est qu'on ne voit pas de suite que c'est un Mac. Ok, c'est parti. Nous allons tirer la languette. Ah oui, d'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, essaye de deviner quelle couleur j'ai pris. Il est sorti en lumière stellaire, donc blanc cassé, en gris sidéral et en minuit, donc très foncé. À ton avis, laquelle de ces 4 couleurs j'ai choisi? Déjà, juste l'ouverture de la boîte. Pour l'instant, c'est propre et c'est qu'une boîte de carton. Ok. Là, je pense que tu peux déjà voir la couleur. Magnifique. Du coup, petit rappel, ça fait 7 ans que je n'ai pas déballé de MacBook. Voilà. Donc, ça fait une petite émotion chez moi. Ok, donc là, on a une image de l'ordinateur avec les 2 ports Thunderbolt et le port de charge. Parce que oui, il n'y aura que 2 ports Thunderbolt. Non, mais quand on n'a pas trop de budget, et encore 1299 €, c'est quand même un budget conséquent. Faut faire des concessions quand tu veux du Apple. Malheureusement, c'est comme ça. Sur le côté MacBook Air, au dos, nous allons pouvoir voir qu'il y a 8 Go de RAM unifié et 256 Go de stockage sur un SSD. Un processeur 8 cœurs et processeur graphique 8 cœurs. Écran liquide Retina de 13,6 pouces. En vrai, j'avais même pas lu l'annonce. J'ai juste vu que c'était un MacBook Air avec la puce M3. Donc, c'est comme ça que je l'ai acheté. J'ai pas vraiment regardé les caractéristiques. Voilà. Il va y avoir un système audio à 4 haut-parleurs, un clavier rétro-éclairé complet avec un Touch ID, du Bluetooth 5.3 et il est compatible avec le Wi-Fi 6E. Je suis en train de lire, là, je suis désolée. Une caméra FaceTime HD 1080p. La taille et le poids, il ne pèse que 1,24 kg. C'est très léger, c'est aussi pour ça que j'ai voulu acheter un MacBook Air parce que j'aime énormément le côté compact de la chose. Allez, c'est parti, on unboxes. Ok, c'est très satisfaisant. Hop. C'est toujours très propre. L'ordinateur juste ici. Alors c'est 1 kg et quelques, mais on les sent quand même. Ça pèse son petit poids. On sent que c'est qualitatif entre les mains, mais c'est vrai que c'est très fin. Après, dans la boîte, nous avons juste ici les petits manuels d'utilisation et les autocollants, s'il te plaît. Ouais, les autocollants de la couleur minuit, donc de la couleur de l'ordinateur que j'ai choisi. Propre, moi j'aime beaucoup. Ah mais wesh, mais même ça c'est tout petit par rapport à ce que j'ai moi. Attends, faut que je te montre le bloc de charge. Incroyable. La prise secteur est ridiculement petite. Il faudra que je te fasse un comparatif avec la prise secteur de mon MacBook Pro de 2017.
c'est pas le même délire. Ah ouais, c'est hyper impressionnant, hein. Donc avec évidemment un port USB-C et ça va être un adaptateur USB-C de 30 watts. Et enfin, nous avons le câble tressé juste ici de la couleur de l'ordinateur. Ça, c'est propre. Ah oui, pas en entier. Genre, là, c'est quand même... Je comprends pas pourquoi ils ont fait la moitié. Il est quand même de couleur minuit, il est tressé, il est très beau. C'est dommage, ils sont pas allés jusqu'au bout. Autant aller jusqu'au bout et mettre une couleur aussi foncée sur le port USB-C. Juste à titre comparatif, voici l'adaptateur secteur de mon ordinateur de 2017. Et voici le bloc secteur de 2024. C'est un MacBook Air, donc un ordinateur vraiment compact avec une prise vraiment compacte. C'est vraiment très stylé. Maintenant, découverte du design de ce nouveau MacBook Air M3 couleur minuit. Waouh. C'est pas il est beau, il est magnifique. Normalement, il a été retravaillé pour qu'il prenne moins les traces de doigts. C'était l'une des plus grosses critiques du MacBook Air avec M2 et la même couleur. À titre comparatif, voici le MacBook Pro de 2017. Il était quand même assez fin. On aurait dit un MacBook Air pour l'époque. Au final, au niveau épaisseur, moi, ça va pas beaucoup me changer parce que c'est exactement la même épaisseur entre celui de 2017 et celui de 2024. Et il est magnifique. Ok. Il s'allume direct. Donc là, on va faire le Get Started. Le trackpad est quand même très grand. Moi, ce que je te propose, c'est que je le configure, que je le teste un peu, que je fasse même le montage du début de cette vidéo avec mes 3 caméras 4K pour que je te dise un petit peu mon premier retour après l'avoir utilisé 1 ou 2 jours. Donc je te laisse ici, moi je vais faire mumuse avec mon nouvel ordi et on se retrouve dans un cut. On se retrouve 2 jours après, j'ai eu le temps de tester et même faire du montage avec ce MacBook Air M3 et je dois te dire un truc, c'est que je suis quand même pour l'instant relativement bluffée dans le bon sens. Je t'ai fait le début de cette vidéo, donc à peu près 6 minutes 50, en 4K avec 3 pistes vidéo. Franchement, il n'a pas fait de bruit, il n'a pas surchauffé, et quand je lui ai demandé de faire un export 4K de la dite vidéo, il me l'a sorti en 11 minutes dans le plus grand des silences. Donc oui, super bluffé là-dessus. Je m'attendais pas à un truc aussi silencieux pour un MacBook Air. Je suis de plus en plus rassurée par le fait d'avoir acheté la version Air d'un MacBook, moi qui suis habituée au MacBook Pro. Il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué, c'est Internet. Mon autre Mac étant mort entre guillemets, ça veut dire qu'il ne tient plus la charge et de temps en temps il ne veut pas se charger, de temps en temps il ne veut pas se rallumer, il n'est pas du tout fiable. J'ai fait un test de vitesse internet avec le MacBook Air M3, voici le résultat. Et j'ai aussi fait un test avec le MacBook Pro de 2017 et voici le résultat. Donc oui, internet est plus rapide avec le MacBook Air M3, ça me change un petit peu la vie, on va pas se mentir. Donc pour l'instant, après un week-end d'utilisation et un petit peu de montage, je suis complètement in love de cet ordinateur. Il est beau, il est performant. Je peux faire mes montages plutôt simples quand même très tranquillement. Niveau autonomie, il a l'air d'être assez performant. Pour l'instant, j'ai pas encore toutes les données, je l'ai chargé qu'une seule fois. Il surchauffe pas, enfin, en tout cas pour l'instant, j'ai pas l'impression. Donc ouais, pour l'instant, je n'ai absolument rien à dire. J'ai hâte de le découvrir un peu plus en profondeur. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais n'hésite pas à nous le dire en bas dans les commentaires. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de te dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.